Lundi 11 mai, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à ma parole. Or, la parole que vous venez d'entendre n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce lundi parle beaucoup de l'amour pour le Christ. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Il sera aimé de mon Père. Cet amour pour le Christ jalonne cet évangile comme une clé pour entrer dans le mystère de la rédemption, pour recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes sur ce chemin de la Pentecôte et Jésus nous a promis l'envoi de l'Esprit Saint. Il le redit à la fin de l'évangile. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. La seule chose, c'est que Jésus met un ordre dans la réception du mystère et dans cette réception de la rédemption. Et cet ordre est assez clair dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui a reçu mes commandements et reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc ça veut dire que pour recevoir l'amour du Père, il faut aimer Jésus. Ça, c'est le premier ordre. Jésus, c'est le Fils du Père, c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné. Il est venu nous rejoindre. Ça n'était pas nécessaire. C'est un ordre d'amour. Jésus s'est fait l'un des nôtres pour que nous puissions faire cette expérience de la présence même de Dieu dans notre nature humaine, de par son Fils. C'est pourquoi il s'est laissé aimer d'une manière tangible. Nous, c'est par mode de témoignage. Il y a 2000 ans, les disciples et les personnes qui ont croisé Jésus ont fait cette expérience de Dieu. Et Jésus continue dans son évangile. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. L'amour pour Jésus est la clé de notre vie chrétienne. On voit que c'est la clé pour recevoir le Père, pour recevoir son amour. C'est la clé pour recevoir l'Esprit Saint que lui m'enverra. Et donc, la grande question qui nous est posée aujourd'hui, quels sont les moyens pour aimer davantage Jésus? Et quels moyens nous-mêmes nous prenons pour aimer Jésus? On ne devient pas un saint du jour au lendemain. On ne change pas ses habitudes, sa condition humaine, avec tout son atavisme du jour au lendemain. C'est un labeur, et ça c'est la sagesse de Dieu. Car Dieu veut que nous coopérions à cette œuvre de sagesse qui nous conduit à la sainteté. Et donc il faut accepter la patience. Il faut accepter de ne rien voir. Il faut accepter parfois des découragements. Il faut être fidèle. Donc les moyens, c'est d'abord croire dans sa foi, que si je suis fidèle à la parole, autrement dit, si je fréquente la parole de Dieu quotidiennement, oui, c'est un labeur qu'il faut accepter. Nous aimerions avoir des résultats immédiats. Je lis la parole, mais je ne sens rien, je ne comprends rien, et je ne vois aucun effet sur moi. Et donc, je fais cela pendant 3 jours, 4 jours, et puis petit à petit, eh bien, je laisse tomber.
C'est pas chrétien comme attitude. En tout cas, c'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande de nous plonger dans sa parole au quotidien, de la méditer quotidiennement. Il y a des évangiles qui nous sont donnés par l'Église tous les jours. Et je crois que c'est un devoir de chrétien que tous les jours, lire l'Évangile et y passer au moins 10 minutes, voire un quart d'heure. On a bien 10 minutes, un quart d'heure pour aller voir des divertissements qui sont sûrement légitimes et utiles sur les réseaux sociaux. Par contre, être fidèle à la parole de Dieu, ce labeur qui nous est demandé, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai, c'est une épreuve. Il faut reconnaître que c'est une épreuve. Il ne faut pas s'en culpabiliser. Mais il faut accepter qu'il y a un effort à fournir. Et que cet effort à fournir, plus ça va aller, si vraiment j'y suis fidèle, eh bien, plus je vais apprendre goût à la parole de Dieu, comme quelque chose d'indispensable. C'est toujours les débuts qui sont difficiles. Donc d'abord la parole de Dieu, s'y plonger. Pour pouvoir y être fidèle, accepter que la parole de Dieu, c'est exactement la Vierge Marie. La Vierge Marie a accueilli la parole de Dieu. C'est souvent dans les évangiles. Elle méditait dans son cœur. Elle gardait la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. La parole est comme un germe qui fait son œuvre pour progressivement, petit à petit, faire lever la patte. C'est pas forcément au niveau de l'intelligence que ça se passe. Bien sûr que c'est l'intelligence est informée. Bien sûr que l'intelligence, elle a son rôle à jouer par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est une intelligence qui va être habitée par l'amour. Accepter que cette parole de Dieu soit comme un germe, même si je ne l'ai pas comprise, au moins je l'ai accueillie, je l'ai gardée, pour qu'elle fasse son œuvre en moi, comme un levain qui fait lever la pâte. Ça, c'est le mystère de la parole de Dieu. Il faut accepter cela. Nous sommes souvent trop dans l'efficacité. Nous avons besoin de comprendre, ce qui est normal. Il faut accepter que la parole de Dieu, comme la Vierge Marie, puissions la garder sans forcément tout comprendre. Et puis ensuite, évidemment, il y a les sacrements, et notamment le sacrement de la réconciliation. L'expérience du Christ se donne dans ces sacrements. Et encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau sensible et humain. Néanmoins, dans les sacrements, je reçois Jésus dans mon cœur. C'est une expérience du Christ qui n'est certes pas forcément sensible, mais c'est une expérience réelle qui touche profondément mon âme. Il y a une vraie conversion à faire, sortir de cette logique de l'efficacité du sensible, de l'affectivité, des émotions, des affects. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais il ne faut pas en faire une condition pour continuer à être fidèle à ce que Jésus me demande. Le mystère est au-delà de ce que je ressens, et heureusement. On va demander aujourd'hui à la Vierge Marie, elle qui a si bien gardé la parole de Dieu, elle qui a tellement été docile, elle qui a accepté de se laisser purifier et qui a été jusqu'au bout de sa foi, qu'elle nous aide à incarner notre religion chrétienne catholique. L'incarner, c'est entrer dans ce labeur de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu quotidiennement. D'entrer dans ce labeur, de vivre des sacrements. Amen.